Bonjour Geneviève, merci de nous accorder à nouveau une interview. On s'était déjà vu il y a un certain temps. Et là, nous revenons vers toi pour ton livre, Le couple en couleur, à propos du fonctionnement des couples africains, européens et mixtes, qui est préfacé par Robert Neuburger et postfacé par Alpha Amadou Sy. Voilà. Et donc, dans ce livre, tu mets beaucoup de toi-même, de ton expérience, de tout ton travail en Afrique, au Sénégal principalement, et de ton travail de thérapeute familiale et de formatrice. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu la naissance de cette histoire, de cette rencontre avec Omar Sy, qui nous a quittés malheureusement il n'y a pas si longtemps que ça. 10 ans déjà. Ah oui, 10 ans, oui, c'est vrai, ça passe vite. Et voilà, comment tu es arrivé à aller sur ce parcours particulier qui est de rencontrer l'Afrique, de rencontrer l'Européen et puis d'essayer de faire un mixte. Ici, on parle d'Européens et mixte, mais voilà. Oui, c'est une question qui n'est pas si facile. Elle implique évidemment du personnel et du professionnel. Alors, je pense que j'ai toujours été, enfin, non, pas toujours, depuis 30 ans, disons, j'ai été attirée par l'Afrique. J'ai fait des missions pour MSF et je suis au Sénégal depuis plus de 30 ans. Et ce qui m'attire dans l'Afrique, c'est quelque chose, ce sont certaines valeurs qui sont gardées, les valeurs groupales notamment, et tout ce qui est archaïque, le corps. Moi, je suis très sensible au corps, je l'utilise beaucoup en formation. Le langage analogique, je pense que ça dit plus que la parole. Et puis les rencontres, évidemment, personnelles et professionnelles. Et la principale rencontre qui m'a aiguillée vers réfléchir sur le couple, c'était cette rencontre avec Omar Sy, qui était donc un des fondateurs de l'association thérapeutes familiaux au Sénégal, et avec qui j'ai beaucoup... un grand psychiatre. Qui était un grand psychiatre au Sénégal, avec qui j'ai beaucoup travaillé. On a fait des conférences ensemble, on a écrit des articles ensemble, parce qu'on jouait tout le temps nos différences sur le couple. C'était un jeu, on pouvait tout le temps se charrier sur nos différences culturelles, mais avec beaucoup d'humour. Et donc, on s'était dit tous les deux, tiens, ce serait sympa un jour d'écrire un livre là-dessus. Et on avait parlé, le titre, il a été créé par nous deux, c'était Le couple en couleur. Tiens, justement, qu'est-ce que tu pourrais... Enfin, il n'y a pas de définition par rapport à ça, mais qu'est-ce que tu pourrais dire du couple en couleur? Qu'est-ce que ça veut exprimer? Ça exprime, je crois, quelques couleurs. Ça veut dire que c'est... je vais utiliser un terme belge, gay, donc c'est coloré, c'est très vivant, et c'est basé sur la différence, évidemment. Une différence très visible, puisque je parle là de deux couleurs qui sont à l'extrême, le noir et le blanc. Et comment on peut mixer ces deux couleurs, quelque part. Donc, dans ta carrière, toi, tu as rencontré beaucoup de couples mixtes, des couples de couleurs différentes, et tu as pu voir à la fois les richesses que ça pouvait apporter, mais aussi les difficultés que ça pouvait apporter, parce qu'au-delà du couple, il y a deux cultures qui se rencontrent, ou plus même parfois. Et alors, c'est pas évident, moi qui suis thérapeute familial et qui travaille généralement avec des occidentaux, ça m'est arrivé de rencontrer des couples d'origines différentes. Et ce que j'ai pu constater, c'est qu'effectivement, on se retrouve souvent, non pas seulement avec l'homme, la femme, enfin, l'homme et l'homme, ou la femme et la femme, peu importe, mais on se retrouve aussi avec des familles derrière, et avec des cultures derrière, et avec des traditions qui peuvent parfois... Qui sont différentes, oui. Mais peut-être que moi j'ai rencontré d'autres couples dans ma consultation, encore plus depuis que le livre est sorti d'ailleurs, j'ai envie de dire. J'ai rencontré au Sénégal beaucoup de couples mixtes qui vivent ensemble, et effectivement il y en a pour qui ça pose beaucoup de difficultés. Il y a aussi tout ce qui est
dont je parle peut-être peu dans mon livre. Enfin, il y a toute cette différence de statut social. Hein. On accepte plus une différence de statut social dans les couples mixtes, ce qui est peut-être une erreur parce que finalement, il y a des problèmes d'argent qui sont quand même très, très courants, où la femme blanche est exploitée par l'homme noir, il faut le dire. Donc ça, j'ai rencontré beaucoup là-bas. Mais quand le couple est fondé vraiment sur un projet commun, sur ce que j'appellerais, comme Jean-Claude Métro dit, l'appartenance commune dans un sens partagé, quoi. Donc des valeurs profondes. À ce moment-là, on peut construire quelque chose de très chouette parce que le couple là est basé sur l'exotisme, la différence, le hors du commun. Je pense que c'est ça qui attire dans l'envie de fonder un couple mixte, le hors norme, quoi, hein, et de défier ça, de défier les transmissions qu'on a reçues. Enfin, il y a un petit peu tout ça. Hein.